m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. Bienvenue à cet entraînement express quart complet. On travaille les grandes masses musculaires, on fait du cardio, on fait de la souplesse, on jase. On jase pas tant pour jaser, mais pour parler un peu d'habitude de vie saine. Des fois, je vous lance des questions. Et je termine souvent avec un slogan, une pensée positive, parce que je trouve que ça peut transformer nos journées. Ou même un moment qui va moins bien, on transforme ça. Obstacle devient solution. Qu'est-ce que vous en pensez? On marche. Premier mouvement, est-ce qu'on connaît le talon-fesse? Et bien, comme bonne pédagogue, je valide. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît pas? Pour être bien certaine d'avoir la chance de ne pas vous perdre, j'explique généralement un peu la terminologie. Talon-fesse, c'est celui-là, leg curl, que vous avez peut-être entendu. Certains termes dans le jargon sont anglophones, mais universels. Talon-fesse, je l'aime bien talon-fesse parce qu'il indique quand même ce qu'on fait. Talon vers la fesse, implication des muscles tronc, on pense posture, on oublie tout. C'est-à-dire, on laisse aller ce qui nous préoccupait peut-être. Si on avait une humeur plus ou moins plaisante, on laisse tout ça derrière nous. Et si tout allait bien juste avant, ça va être encore mieux maintenant et après. C'est ça la bonne chose avec l'entraînement, surtout avec les entraînements express. Talon-fesse, hey, on met les bras, talon-fesse. Pensez à allonger les trapèzes, le cou, les muscles. Donc, descend les épaules. Allonge la colonne, tête en prolongement du dos. Revisitez les contenus en ligne à tout moment. Une fois que c'est diffusé à la télé, vous allez pouvoir les retrouver en ligne sur YouTube, sur la chaîne de la station. Talon-fesse. Jusque-là, ça va? Est-ce qu'on est capable de revenir à notre marche? Marcher ou jogger? Ça va, ça? Vous le marchez, vous le joguez. Je vais revenir à notre talon-fesse. Je pense que je suis en train de dire quelque chose. Marche ou jog? Talon-fesse. Je trouve que l'entraînement express, il est extraordinaire parce que souvent le plus dur, c'est de commencer. Ensuite, le plus dur, c'est de continuer puis de terminer. Mais généralement, tout de suite après, on est comme « Hey, pourquoi c'est compliqué? » C'est tellement plaisant. Une fois qu'on le fait, alors gardez ça en tête. Planifiez déjà votre prochain workout, prochaine période avec moi. Talon-fesse. Est-ce que vous vous rappelez la marelle? Est-ce que vous avez déjà fait la marelle? Est-ce que c'est complètement ancien comme terme pour vous? Talon-fesse, voici ce que j'aurais fait. Avec un petit clin d'œil à ce jeu qu'on voit encore dans les écoles, c'est à l'extérieur. On les voit moins par contre, on voit moins les enfants faire ça souvent, mais c'est le fun. Non? Hop. Est-ce que j'ai absolument besoin de sauter? Absolument pas. Je vais l'avancer 2, reculer 2. Ça donne. Recule. Avance. Recule. Je suis sur la même jambe pour les fins pratiques. Mais qu'est-ce qu'on va faire, vous pensez? On va changer de jambe, bien sûr. Pas tout de suite, pas tout de suite. Bon, savez-vous quoi? Vous auriez pu changer de jambe sans que vous vous rappeliez ce que vous faites. Ça va? Vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas obligé d'être pareil. Ce qu'on appelle miroir dans le jargon. Ce qu'on doit par contre essayer de retenir, c'est quelle jambe j'ai déjà fait. Jumping jack. Hop. Voilà déjà la fin du premier segment. Version sans saut si vous préférez. À tout de suite. Êtes-vous essoufflé? On va poursuivre le travail. Gérez votre respiration. Retenez surtout pas votre souffle. Et remonte. L'autre côté. C'est le fun d'être essoufflé parce que ça veut dire quoi? Généralement, ça veut dire qu'on a poussé nos limites côté cardiovasculaire. C'est une bonne chose, ça. Hop. Descends. Souris parce que de rester en équilibre comme ça, bien que ça ait l'air tout simple, c'est prenant. Hop. Reviens plus rapide. 1,
2, 3, reviens. Donc, moi, j'essaie de me centrer par rapport aux caméras, par rapport à mon point. J'ai un X par terre. Bon, certains diront que je ne suis pas toujours sur mon X ici, mais je suis sur mon X, je pense, dans ce que je fais. Encore. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander, allons dans l'amplitude pour celui-là. Il est où le poids, vous pensez? Oui, il est un peu plus sur le talon que sur les orteils. Autrement dit, pensez qu'on s'en va plus vers l'arrière que vers l'avant. Oui? Pourquoi c'est important de penser? La technique d'exécution, elle est importante parce qu'on veut bien faire le mouvement. Un, pour réduire le risque de blessure, pour éviter d'agacer les articulations, puis pour créer une bonne habitude. Tant qu'à travailler quelque chose, aussi bien faire le mouvement. Hey, j'ai de la misère à parler en même temps. C'est bon signe. Essayez-le à la maison, où que vous soyez, si vous êtes au bureau, si vous êtes chez vos parents, dans un centre, peu importe où vous êtes, si vous êtes en train de bouger, essayez de voir si vous parlez en même temps comment ça se passe. Est-ce qu'on est capable? Généralement, on devrait quand même être capable de verbaliser un peu. Je souris parce que c'est correct d'être essoufflé en général. J'ai la forme. Là, je suis un peu plus congestionnée, je le sens, mais c'est tellement correct. C'est un beau défi, disons ça. Ça va? Jumping jack. À tout de suite! On va aller s'installer position planche sur les avant-bras ou sur les mains. Suivez-moi, j'adore la planche. J'ai dit en fait sur les mains, mais la vérité, c'est que sur les poings, ça fonctionne très bien aussi. Et je dirais que c'est ma préférence. Alors, essayez-le. C'est pas... c'est une question très personnelle. C'est de voir comment on est bien côté articulation dans une position comme ça sur les mains ou sur les poings. Puis redescendre. Je vous offre juste un petit stretch qui fait du bien. On va sur les avant-bras. Position planche. De cette façon. Donc, première fois que vous faites la planche, peut-être que vous pouvez l'essayer comme ceci. Vous pourriez aussi essayer une jambe allongée, une jambe pliée. D'accord? Donc, je vous regarde, mais j'essaie vraiment de garder ma tête en prolongement du dos. Si j'ai envie de l'essayer, les deux jambes allongées, mes coudes alignés avec mes épaules. Tête en prolongement du dos. Quand je relâche toujours sur les genoux. Faites-moi un petit dos rond. Un dos courbé, puis venez, on va se replacer. Ça va pour vous pour ça? Je vous laisse choisir, genoux par terre, une jambe allongée, les deux jambes allongées. Et si vous pouvez, si vous le souhaitez, on soulève et on revient. On y va? 1, 2 et revient. Pour moi, ça glisse un peu, j'ai chaud. J'ai pas de serviette sur mon tapis, donc ça glisse un peu. Je peux l'essayer. Je peux le faire sur les mains, puis un petit peu plus large. Vous le voyez sûrement à l'écran si vous regardez attentivement. Je suis constamment en train de me repositionner. Assurer que l'alignement est là. Quand j'ai besoin de descendre, je descends sur le genou d'abord. On protège le dos. Oui, tête en prolongement du dos. Donc, on se lance sur les mains ou sur les avant-bras. 1 et revient. Je m'ajuste. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous vous ajustiez avec moi. Vous vous ajustez quand vous en sentez le besoin. Promis? D'accord? Parce que ça glisse un petit peu, comme je vous dis. Je le rementionne parce que je le ressens. J'ai chaud. Qui aurait pensé? Qui aurait pensé? Je vais m'essuyer les mains. On y va. Dans le 4. J'aurais envie d'ajouter une autre option pour vous. Lève. Ah, que c'est le fun. Up. Une autre fois. On se replace, change de jambe. Et revient. Comment ça va, vous, de votre côté? Je peux garder ma planche ici si je prépare. Je trouve qu'elle fait du bien côté mobilité, côté souplesse. On change. Finale. Et revient. Quand je redescends, j'essaie de réaligner tout. Ça veut dire quoi? Pas trop bas les fesses, pas trop haut.
OK? Quand j'ai besoin, je m'étire. Les derniers 4. On n'est pas pressé, mais notre temps est compté dans la mesure où je vous amène dans un entraînement express corps complet. On veut faire ce qu'on a à faire, on veut bien le faire. On reste ici. Lève. À tout de suite. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça vous a fait du bien? J'espère bien. On va aller étirer le devant de la cuisse. Je me demandais pourquoi ça glissait. Je me suis rappelé que, ben oui, j'avais chaud, mais j'ai mis une crème hydratante sur les mains. Vous voyez, ça prend pas grand-chose pour changer la donne. Restez là. Inspire, expire. Étirement du devant de la cuisse. On appelle ce groupe musculaire les quadriceps. Grosse région. Inspire, expire. Comment ça va l'équilibre pour vous? Bien, ça fait donc bien du bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet entraînement? Comment ça s'est passé pour vous? Implication des muscles du tronc. On inverse. Donc, je rappelle ma façon de fonctionner au niveau de ce qu'on appelle le cueing, qui est en fait la communication verbale et non verbale. C'est que je vais dire quelque chose, je vais mentionner, disons, que là, on étire le devant de la cuisse et je vais aller pointer aussi. Quand je fais, par exemple, un déplacement vers la droite, je vais pointer vers la droite. Et ben, vous n'avez pas besoin de faire cette gestuelle-là avec moi. Je le mentionne parce que quand j'enseigne, souvent, les premières fois, une personne qui fait l'entraînement une première fois va être tentée de me suivre dans ces mouvements de bras-là. Mais vous allez vite vous apercevoir qu'est-ce qui est à faire puis qu'est-ce qui est vraiment plus de la communication de mon côté. Ça va? Inspire, expire. Comment ça s'est passé pour vous? Cette question, c'est sûr que j'entends pas vos réponses, mais c'est des réponses que je vous invite à trouver parce que ça vous amène plus loin. Et on inverse. Donc, on a bien étiré, fessiers, le glutes. Inspire, expire. Donc, je vous amène là dans ces questionnements parce que souvent, si je m'aperçois que j'ai trouvé un mouvement difficile parce que j'avais pas la souplesse ou la mobilité, ça peut m'amener à me dire « Ah ouais, c'est vrai, je fais peut-être pas de souplesse. » Ou j'en faisais avant, j'ai oublié d'insérer ça. Des fois, c'est suivant une blessure, on est plus tendu. Donc, c'est des questionnements auxquels c'est vous qui avez les réponses. Et je vous invite à ne pas vous juger. Tu sais, essayez d'être transparent dans vos réponses. Des fois, on se ment à nous-mêmes. « Ah, ben je suis pas souple aujourd'hui, mais d'habitude, je suis pas mal souple. » Tu sais, si vous n'êtes pas souple, c'est pas que vous ne pouvez pas être souple, c'est juste une question d'objectif. Et après ça, de mise en pratique. Inspire, expire. Je m'appelle Isabelle Dominique. Merci d'être au rendez-vous. Partagez les contenus 2 temps 3 mouvements autour de vous. À bientôt.